Ce sont des adolescents qui ressemblent à tous les autres, mais arrivés en France seuls, sans famille. On les appelle mineurs non accompagnés. Ils sont 638 dans l'Hérault, hébergés par le département, souvent en hôtel, faute de place en foyer. L'un d'entre eux, un jeune Africain, y a passé plus de 6 mois. Il raconte l'isolement et le désœuvrement. Le matin, je me lève, je mange et puis je remonte encore. Je dors dans la soirée, je sors un peu pour aller au terrain pour m'entraîner. Quand même, j'ai été tellement triste. Dans ces 6 mois et 8 mois-là, je n'arrive même pas à croire. Je pensais que si je suis venu ici, ça sera mieux. Mais quand même, maintenant, c'est au contraire pour moi. Arrivé à 16 ans, il en aurait aujourd'hui 17. Mais tant que sa minorité n'a pas été reconnue par l'administration, il ne peut pas être scolarisé. Pour certains, cela peut prendre plus d'1 an. Jusqu'en août, un lieu brisait la solitude de ces jeunes, l'association RAI, qui proposait des permanences quotidiennes. Ici, il faut se dire que tous les matins, il y avait 15-20 jeunes quand même qui venaient. On avait une fonction parentale dans le sens où c'était sécurisant, on faisait de l'apprentissage de la vie culturelle française, des mœurs, des habitudes. Mais RAI est aujourd'hui en dépôt de bilan. Pour cause de divergence de vues, la subvention du département a été drastiquement réduite au profit d'une autre structure, sans accueil journalier pour l'instant, laissant les mineurs sans repère. Le risque, c'est qu'ils soient davantage dans la rue, qu'ils soient plus facilement embringués dans des réseaux de trafic ou qui tombent dans des plus graves dépressions. Hein. Parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui sont dépressifs. Hein. Un danger d'autant plus grand qu'ils ne voient leurs éducateurs que 2 à 4 fois par mois et que les procédures s'allongent. Ce que dénoncent les bénévoles du réseau Éducation sans frontières, dont la permanence hebdomadaire ne désemplit pas. On met en cause cet esprit de suspicion systématisée qu'il y a vis-à-vis de ces jeunes. Alors qu'on devrait plutôt les accueillir avec bienveillance, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les évaluer, qu'il y a certainement quelques jeunes qui sont peut-être majeurs et qu'il faut, dans ce point-là, effectivement, ne pas prendre en charge. Car pour être reconnu comme mineur et avoir droit à l'aide sociale à l'enfance, il faut d'abord que leur âge soit évalué. En cas de doute, la justice peut ordonner une enquête administrative, voire des examens médicaux. Chaque année, 2 à 3% d'entre eux sont finalement déclarés majeurs. Le département plaide le manque de moyens. Les 25 millions d'euros alloués chaque année à leur prise en charge ne suffisent plus. La politique d'accueil des migrants et des jeunes migrants est une politique d'État. Donc les moyens, nous attendons de l'État qu'il nous les donne. Parce qu'on est passé de 30 jeunes en 2013 à 638 actuellement, et avec sur les financements du département. À un moment, ça coince. Sur les 638 jeunes accompagnés par le conseil départemental de l'Hérault, 101 attendent aujourd'hui la reconnaissance de leur minorité, avec pour seule ressource 2 tickets repas par jour et 20 € toutes les 2 semaines.